En France, beaucoup de personnes se mobilisent contre la réforme des retraites et contre le 49.3. Même les influenceurs s'expriment, Pauline. Ouais, alors on vient de l'apprendre, la une des 2 motions de censure déposées à l'Assemblée n'a pas été adoptée. Donc ça, c'est pour la première information. La seconde, c'est que c'est la première fois que sur Twitch, en réalité, le stream qui est en train de retransmettre aujourd'hui cette motion de censure est le stream le plus vu au monde, puisqu'il a été reposté en fait par plusieurs streamers, et ce qui en fait aujourd'hui le stream le plus vu au monde. Il faut rappeler qu'il y a des pays où les gens dorment aussi. Hein, c'est bon. Il y en a. Pourtant, la mobilisation, oui, elle ne désemplit pas. On a vu des actions un petit peu partout en France. Évidemment, les éboueurs, ça continue. Également, les agents de la SNCF. Les premières épreuves du bac, dont il était question qu'elles soient dérangées. Mais visiblement, ça n'a pas été trop le cas, puisque les syndicats avaient encouragé à laisser les lycéens tranquilles pour cette journée. Et la contestation, tu le disais, Mouloud, elle s'étend aussi aux réseaux sociaux ces derniers jours. Et des internautes ont décidé de mener, entre autres, une petite révolte qui se pose sur le compte d'Elisabeth Borne, avec l'objectif de faire monter à 49,3 abonnés son nombre d'abonnés, ce qui était assez marrant pour le coup. Mais la Première ministre, elle a été un petit peu débordée, donc elle a décidé de passer en mode privé quand même, pour s'éviter de... Voilà, donc on peut comprendre, pour mettre fin à ce petit jeu. Elle de ses amis proches. Ah, ça c'est un peu plus ennuyeux. Wow. On parlera à un autre moment, je pense, quand elle sera plus disposée. D'autres créateurs de contenu, jusque-là assez discrets, ont décidé eux aussi de s'engager, et on ne les connaissait pas pour ça. Par exemple, Léna Situation, qui ne s'est jamais engagée a priori sur des sujets politiques, a fait un post dans une story où elle a laissé apparaître une honte. Elle est suivie par 4 millions de personnes, mais aussi Freddy Gladieux, notre Freddy, qui lui a partagé un petit peu de l'histoire de ses parents en disant que voilà, ils n'ont même pas réussi à atteindre 60 ans en bonne santé. Ils y ont laissé une partie de leur dos, de leurs genoux, force aux grévistes et encore plus au métier pénible. Il y a aussi eu un John Phoenix qui a fait un post. En réalité, ces prises de parole, elles disent quelque chose. Elles disent que de plus en plus, la contestation s'étend aussi à des univers auxquels, justement, on n'était pas habitué, sur des terrains sur lesquels on n'était pas habitué à les voir. Ces influenceurs-là ne sont pas des influenceurs, des créateurs de contenu, politiques. Donc, c'est assez positif. Ça veut dire que le débat démocratique s'étend. Pour ce qui est du reste et de l'avenir de cette réforme, on en parlera dans quelques heures déjà. Moi, j'aimerais vous parler d'une vidéo. Il y a eu un tube ce week-end, mais vraiment un tube sur les réseaux. Mais vraiment, c'est le tube du week-end. C'est pas le tube de l'été, c'est le tube du week-end. Et j'écoute que ça. J'aimerais qu'on l'écoute. Ouais, écoutez-moi. C'est mon tube. Je l'aime. Est-ce qu'on peut le remettre, s'il vous plaît? Et tous ensemble. Remettez-le. Allez, encore une fois. Je m'en lasse pas. Pas de retraité. Brûlé. Charlotte. Et figurez-vous que j'ai rencontré cette fille qui s'appelle Mathilde et qui est très bien nommée sur Twitter la techno-gréviste. Elle a 25 ans, elle est activiste pour Alternatiba Paris. C'est un mouvement pour le climat. Elle était partout sur Internet ce week-end. Donc, elle était dans ma tête, dans mon cœur. J'ai dansé tout le week-end avec son refrain. Les paroles de cette merveilleuse chanson, vous l'avez compris, c'est... Donc, je lui ai demandé pourquoi les retraites et le climat, c'est le même combat. La réforme des retraites, c'est une réforme qui est anti-écologique, même climaticide. Déjà parce qu'en fait, elle incite à consommer plus, produire plus, travailler plus. Dans un monde où il y a plus de sécheresse, plus d'incendies, etc., la pénibilité au travail, elle va être encore plus importante. Et en fait, ça n'a pas de sens, alors qu'on sait que nos conditions de vie vont se dégrader, de faire travailler les gens à plus de 62 ans. Pour un sujet aussi sérieux que la réforme des retraites, ça peut paraître étonnant que des militants et des manifestants qui dansent. On lui a dit que c'était pas comme ça qu'elle allait faire peur à Macron, que ça décrédibilisait la cause, ou bien que ça servait à rien. Voilà sa réponse. On n'est pas juste en train de s'amuser, on est aussi en train de porter des messages politiques. Les danses et les chants, en fait, c'est partout dans toutes les luttes. On peut penser aux féministes au Chili en 2019 qui faisaient leur danse El Violador, Eres Tu, qui faisaient cette chorégraphie hyper forte. Les luttes ouvrières, le Front populaire, l'accordéon et les balles pour tenir les blocages. J'ai reçu même des messages de soutien de la part de militantes des femmes qui ont fait les manifestations, notamment en Égypte, et qui me disaient « mais nous, on chantait et on dansait avec la foule, avec le peuple ». Ça me fait bien rire de recevoir des critiques pour dire c'est pas comme ça qu'on manifeste, qu'on lutte. Enfin bon, bref, du coup, alors que si, en fait, si. Retraite, climat,
même combat. Le morceau, il a tellement plu qu'ils vont l'enregistrer en studio et ils vont le sortir sur les plateformes. Donc, à mon avis, on n'a pas terminé de l'entendre parce que, selon le rapport du GIEC qui est sorti aujourd'hui, la décennie 2020 est cruciale. Si on veut limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, il faudrait avoir réduit de 48% nos émissions de CO2 d'ici 2030. Donc, on va streamer fort. Climat, retraite, même combat. Et cette semaine, on recevra Jean Jouzel du GIEC qui nous parlera de ce nouveau rapport qui est éclipsé par la réforme des retraites. Étienne Klein, une réaction sur tout ça ? Oui, alors on parle beaucoup d'urgence climatique. Je veux simplement faire remarquer que les climatologues, depuis 35 ans, disent la même chose. Voilà, et on a développé toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savions. Quand une vérité scientifique nous déplaît, on invente des discours, on dit que la science c'est le doute, etc. Et ça retarde, de sorte qu'on est amené à parler d'urgence, alors que les constantes de temps sont telles que le climat des prochaines années, il est déjà déterminé par ce qui s'est passé dans le passé. Et donc nos actions présentes et futures n'auront vraiment d'effet que dans la suite de l'histoire. Et on sait que les températures vont monter tout au long du siècle, quasiment dans tous les scénarios. Et donc on doit agir, mais en ayant conscience que les températures vont monter, même si on agit. Et que le mal est déjà fait. En grande partie, oui.